Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi haqqil ma'rifa. Ce lundi, prends un instant, respire profondément et écoute attentivement comme si ces mots étaient adressés uniquement à toi. Parce qu'en réalité, ils le sont. Ce lundi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas juste le début d'une semaine, pas simplement une reprise après le repos, pas un jour banal qui ressemble aux autres, non. Ce lundi est une porte qu'Allah ouvre devant toi. Une opportunité discrète, silencieuse, mais immense. Une opportunité que beaucoup traversent sans la remarquer. Mais que toi, aujourd'hui, tu es sur le point de saisir. C'est un nouveau départ. Peut-être que tu viens de traverser des jours difficiles, peut-être que ton cœur est chargé de choses que personne ne voit, peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'au fond de toi, il y a des inquiétudes, des doutes, des peurs, des regrets, des invocations restées sans réponse. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Et pourtant, regarde-toi maintenant. Tu es là, en train d'écouter ce rappel. Ce n'est pas un hasard. Ce lundi est une page qu'Allah te donne, une page encore blanche, sans erreur écrite dessus, sans faute marquée, une page pure, et il te dit, d'une manière que seul le cœur peut comprendre, reviens vers moi. Et si aujourd'hui, tu faisais quelque chose de simple, pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose qui demande des efforts immenses, non, juste une action sincère, légère sur la langue, mais lourde dans la balance. Une action que beaucoup négligent, alors qu'elle a le pouvoir de transformer intérieurement une personne, de calmer une tempête invisible, de changer une direction, de débloquer une situation, de faire descendre une paix que rien d'autre ne peut offrir. Mais avant d'aller plus loin, prends une décision. Décide dès maintenant de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre, ce que tu vas pratiquer, et surtout la surprise que je t'ai réservée à la fin, pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ne pars pas maintenant, ne remets pas à plus tard. Parce que certains rappels arrivent au moment précis où ton âme est prête à les recevoir. Et si tu sens ne serait-ce qu'un petit apaisement en toi, si une seule phrase touche ton cœur, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, pas juste pour augmenter un chiffre, mais pour faire partie de ceux qui choisissent d'écouter une voix qui les rapproche d'Allah, plutôt qu'un bruit qui les éloigne. Écris en commentaire un mot simple, mais puissant, « Ya Allah, apaise mon cœur ». Fais-le avec sincérité, même si personne ne le lit. Allah, lui, le voit. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne dans ton entourage traverse une épreuve silencieuse, peut-être qu'elle attend juste un signe, et si ce signe, c'était toi, maintenant, concentre-toi, éloigne les distractions. Pose ton téléphone si nécessaire, ou rapproche-le, mais fais en sorte que ton cœur soit présent. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas juste des mots, c'est une invitation. Une invitation à revenir vers celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu pensais être seul. Ce lundi n'est pas un jour comme les autres, c'est un moment choisi, un moment dans lequel Allah t'observe, t'écoute et attend de toi un simple pas vers lui. Et si aujourd'hui, tu faisais quelque chose de simple, mais capable de changer ton cœur, ta vie et même ton destin, reste, écoute, ressens. Car cette prière que tu vas répéter 11 fois pourrait être la cause d'un soulagement que tu attends depuis longtemps. La valeur du lundi, le lundi est un jour béni, mais pas comme on l'imagine souvent. Ce n'est pas une bénédiction visible à l'œil nu, ce n'est pas une lumière qui descend du ciel que tout le monde peut voir. C'est une bénédiction subtile, profonde,
discrète, une bénédiction que seuls ceux qui sont attentifs ressentent réellement. Le lundi n'est pas simplement le début d'une semaine, ce n'est pas juste une routine qui recommence. C'est un moment choisi dans le temps, un moment que le croyant sincère ne laisse pas passer sans en tirer profit. Lorsque tu te réveilles un lundi matin, il se passe quelque chose que beaucoup ignorent. Tes actions commencent déjà à être observées, à être notées, à être élevées. Pas seulement ce que tu fais extérieurement, mais aussi ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu portes dans ton cœur. Et c'est justement là que réside la valeur immense de ce jour. Le lundi, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est qui tu es intérieurement face à Allah. Il y a quelque chose de profondément touchant dans le fait que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance particulière à ce jour. Il jeûnait le lundi, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a mentionné que c'était un jour où les actions sont présentées à Allah. Imagine cette scène, imagine que tes actions, celles que tu fais aujourd'hui, en ce lundi précis, sont élevées devant ton Seigneur. Pas seulement les grandes actions visibles, mais aussi les petites, celles que personne ne remarque, un soupir, une larme, une intention sincère, un regret silencieux, un espoir discret. Et maintenant, pose-toi une question. Si aujourd'hui, tes actions étaient présentées à Allah, dans quel état aimerais-tu qu'elles soient ? Chargées de négligence ou enveloppées de sincérité ? Remplies de distractions ou illuminées par le rappel d'Allah ? Le lundi est une opportunité rare, une chance que tu reçois encore et encore, jusqu'au jour où elle ne reviendra plus. Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup de gens passent à côté de cette opportunité sans même s'en rendre compte. Ils vivent leur lundi comme n'importe quel autre jour. Ils se lèvent, ils travaillent, ils parlent, ils consomment. Mais leur cœur reste vide. Leur connexion avec Allah reste faible. Leur âme reste silencieuse. Mais toi, aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux transformer ce lundi en un moment de reconnexion. Tu peux décider que ce jour ne sera pas comme les autres. Tu peux choisir de remplir ce lundi avec quelque chose de simple, mais de puissant. Quelque chose qui va accompagner chacune de tes heures, quelque chose qui va donner un sens à ton temps, une direction à ton cœur, une lumière à ton âme. Parce que le rappel d'Allah n'est pas juste une action parmi d'autres, c'est une clé qui ouvre des portes invisibles, des portes que tu ne peux pas ouvrir par tes propres moyens, des portes de paix, de soulagement, de guidance, de protection, de bénédiction. Imagine un instant que ce lundi soit le jour où quelque chose change en toi. Pas forcément dans ton extérieur, pas forcément dans tes circonstances immédiates, mais en toi, profondément. Un apaisement qui apparaît sans raison apparente, une clarté que tu n'avais pas avant, une force nouvelle face aux épreuves, une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie de cette manière. Et tout cela peut commencer par une simple décision. Décider de ne pas laisser ce lundi passer comme les autres. Décider de ne pas être distrait comme d'habitude. Décider de faire un seul pas sincère vers Allah. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que ce ne sont pas toujours les grandes actions qui transforment une vie. Ce sont souvent les petites actions faites avec sincérité, au bon moment, dans le bon état de cœur. Et le lundi est exactement ce genre de moment. Un moment où les portes sont ouvertes, où les actions sont élevées, où les cœurs peuvent se reconnecter, où les invocations peuvent monter avec plus de poids, avec plus de sincérité, avec plus d'espoir. Alors imagine maintenant, si tu remplis ce lundi avec un rappel sincère, pas un rappel automatique, pas un rappel distrait, mais un rappel vivant, ressenti, conscient. Imagine l'impact que cela peut avoir. Imagine que chaque mot que tu prononces, chaque invocation que tu répètes, chaque pensée que tu diriges vers Allah,
soit une lumière qui s'accumule, une lumière qui éclaire ton cœur, une lumière qui chasse l'obscurité intérieure, une lumière qui attire la miséricorde d'Allah sur toi. Ce lundi peut devenir un tournant, pas parce qu'il est extraordinaire en apparence, mais parce que tu as décidé de le vivre différemment. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que tout change, ton état intérieur. Peut-être que tu es fatigué, pas une fatigue physique seulement, mais une fatigue profonde, une fatigue que tu ne peux pas expliquer facilement. Une fatigue qui reste même après le repos, même après le sommeil. Une fatigue qui s'installe dans ton cœur et qui te suit partout. Peut-être que tu souris devant les gens, que tu fais semblant que tout va bien, que tu continues ta vie normalement, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui pèse, quelque chose qui ne s'en va pas, quelque chose que tu gardes pour toi. Peut-être que ton cœur est gris lourd, lourd de pensées, lourd de regrets, lourd de souvenirs, lourd de questions sans réponse, lourd d'attentes déçues, lourd d'espoirs brisés, lourd de silence que personne n'entend. Et parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu te sens comme ça. Tu sais juste que quelque chose ne va pas. Tu sais juste que tu n'es pas en paix. Tu sais juste que ton cœur cherche quelque chose, mais ne le trouve pas. Des soucis, des regrets, des épreuves. Peut-être que tu traverses une situation difficile en ce moment, une situation qui te dépasse, une situation que tu ne peux pas contrôler. Une situation qui te fait douter, qui te fait réfléchir, qui te fait souffrir en silence. Peut-être que tu regrettes certaines choses, des paroles que tu as dites, des décisions que tu as prises, des moments que tu aurais voulu vivre autrement, des occasions que tu as manquées. Et ces regrets reviennent encore et encore, comme un rappel constant de ce que tu aurais pu être, de ce que tu aurais pu faire, de ce que tu aurais pu éviter. Mais au milieu de tout cela, il y a une vérité que tu ne dois jamais oublier. Allah voit tout cela, pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches, pas seulement tes actions, mais tes émotions, pas seulement tes paroles, mais tes silences. Il voit tes larmes, même celles qui ne coulent pas, il entend tes invocations, même celles que tu ne prononces pas à voix haute, il connaît tes douleurs, même celles que tu ne comprends pas toi-même, et malgré tout cela, il ne t'a pas abandonné, même si tu t'es éloigné, même si tu as commis des erreurs, même si tu as négligé certains aspects de ta foi, même si tu as douté, même si tu as chuté, Allah est toujours là, toujours proche, toujours prêt à t'écouter, toujours prêt à te pardonner, toujours prêt à t'accueillir, sans jugement, sans rejet, sans conditions compliquées. Et tout ce qu'il attend, ce n'est pas que tu sois parfait. Ce n'est pas que tu règles tous tes problèmes d'un coup. Ce n'est pas que tu comprennes tout. Ce qu'il attend, c'est que tu te tournes vers lui. Un simple mouvement du cœur. Une simple intention sincère. Un simple retour, même fragile, même hésitant, même imparfait. Parce que parfois, ce n'est pas la force de ton invocation qui compte. C'est la sincérité avec laquelle tu l'as fait. Peut-être que tu te sens loin d'Allah en ce moment. Peut-être que tu as l'impression que tes invocations ne sont pas exaucées. Peut-être que tu te demandes si Allah t'écoute vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ressens ce manque, si tu ressens ce vide, si tu ressens ce besoin de te rapprocher de lui, c'est déjà un signe. Un signe qu'Allah t'attire vers lui. Un signe qu'il ne t'a pas oublié. Un signe que ton cœur est encore vivant. Et ce lundi est peut-être le moment que tu attendais sans le savoir, le moment de revenir. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas avec toutes les réponses, mais avec une intention. Pas avec une foi parfaite, mais avec un cœur qui cherche. Parce que Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi la sincérité, le pouvoir de la répétition. Répéter une invocation. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas une phrase que tu dis mécaniquement, ce n'est pas un son qui sort de ta bouche sans impact, ce n'est pas un rituel vide que l'on accomplit par habitude. Non. Répéter une invocation, c'est un acte profond, un acte vivant, un acte qui dépasse largement ce que l'on voit
et ce que l'on entend. C'est un dialogue discret, intime, puissant, entre toi et Allah. Quand tu répètes une invocation, tu es en train de te présenter devant ton Seigneur, encore et encore, avec ton besoin, avec ton espoir, avec ta faiblesse, avec tout ce que tu es réellement, sans masque, sans filtre. Et à chaque répétition, ce n'est pas juste un mot qui est répété, c'est ton cœur qui insiste, c'est ton âme qui frappe, c'est ton être tout entier qui demande. C'est frapper à la porte d'Allah encore et encore. Imagine une porte immense, une porte derrière laquelle se trouve la paix que tu cherches, le soulagement que tu attends, les réponses que tu espères, la lumière qui te manque. Cette porte, tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas la contourner, tu ne peux pas l'ouvrir par ta propre force, mais tu peux frapper et chaque invocation est un coup à cette porte. Un premier coup, peut-être faible, peut-être hésitant, un deuxième coup, un peu plus sincère, un troisième, avec plus de présence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton cœur s'implique totalement, jusqu'à ce que ton esprit se concentre, jusqu'à ce que ton âme s'aligne avec tes mots. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils frappent une ou deux fois, puis ils s'arrêtent. Ils disent « j'ai invoqué, mais rien ne s'est passé ». Ils oublient que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui persistent. Ils oublient que la répétition n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sincérité. Ils oublient que le fait de revenir encore et encore vers Allah est en soi une adoration immense. Parce que lorsque tu répètes une invocation, tu montres à Allah que tu sais que lui seul peut t'aider. Tu montres que tu n'as pas d'autre refuge, pas d'autre solution, pas d'autre porte à laquelle frapper. Et cette attitude, cette dépendance, cette humilité est aimée par Allah d'une manière que tu ne peux pas imaginer, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, et puis vient ce moment, invisible, imprévisible, mais certain. Le moment où la porte s'ouvre, pas forcément comme tu l'imaginais, pas forcément au moment que tu avais prévu, mais elle s'ouvre. Parfois, elle s'ouvre doucement, par un apaisement intérieur, une tranquillité que tu ne peux pas expliquer, une sérénité qui remplace ton agitation, une confiance qui remplace ton anxiété. Parfois, elle s'ouvre à travers une solution inattendue, une opportunité qui apparaît, une difficulté qui disparaît, une situation qui se débloque. Parfois, elle s'ouvre d'une manière que tu ne comprends même pas sur le moment, mais que tu réaliseras plus tard, en regardant en arrière, en voyant comment Allah t'a guidé, protégé, orienté, sans que tu t'en rendes compte. Mais ce qui est certain, c'est que la porte ne reste pas fermée pour celui qui frappe avec sincérité. Et quand Allah ouvre une porte, ce n'est pas comme les portes de ce monde. Les portes de ce monde peuvent être ouvertes puis refermées. Elles peuvent être instables, temporaires, fragiles. Mais quand Allah ouvre une porte, c'est une ouverture qui vient avec sa sagesse, sa puissance, sa miséricorde. C'est une ouverture que personne ne peut bloquer, personne ne peut annuler, personne ne peut empêcher, personne ne peut la refermer. Peu importe les obstacles, peu importe les gens, peu importe les circonstances. Si Allah décide d'ouvrir une porte pour toi, elle restera ouverte. Et c'est pour cela que la répétition est si puissante, parce qu'elle te maintient dans cet état de connexion, dans cet état d'espoir, dans cet état de dépendance à Allah, jusqu'au moment où l'ouverture arrive, et même avant que la porte ne s'ouvre extérieurement. Quelque chose commence déjà à s'ouvrir en toi, ton cœur devient plus doux, ton esprit devient plus calme, ta perception change, tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à ressentir une proximité avec Allah que tu n'avais pas auparavant. Et parfois, c'est cela la première ouverture, parce que le plus grand changement ne se passe pas toujours autour de toi, il commence en toi. Et la répétition
est ce qui déclenche ce changement. Ce n'est pas la longueur de l'invocation, ce n'est pas la beauté des mots, ce n'est pas la perfection de ta prononciation, c'est la constance, c'est le fait de revenir encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu n'as pas de réponse immédiate. C'est le fait de dire « Ya Allah, je suis là, encore ». Et ce « encore » est immense auprès d'Allah. Parce que cela montre que tu n'as pas abandonné. Cela montre que tu crois encore, même si c'est fragile. Cela montre que tu espères encore, même si c'est difficile. Et Allah aime cela. Il aime celui qui insiste. Il aime celui qui revient. Il aime celui qui ne se détourne pas, même après des retards, même après des épreuves. Alors, quand tu répètes cette invocation, ne la vois pas comme une simple répétition. Vois-la comme un voyage de ton cœur vers Allah. Un voyage qui commence peut-être avec des mots, mais qui se transforme en connexion, en confiance, en abandon, en paix. Et chaque fois que tu répètes, dis-toi que tu es peut-être à un coude de plus de l'ouverture. Peut-être que la prochaine fois sera celle où la porte s'ouvrira. Peut-être que la 11e fois sera celle qui changera tout. Peut-être que ce moment précis, ce lundi précis, cette invocation précise est celle qui va faire la différence. Alors ne récite pas, ressens, ne répète pas, vis chaque mot. Ne te précipite pas, savoure chaque instant. Parce que tu n'es pas en train de parler dans le vide, tu es en train de frapper à la porte du roi des cieux et de la terre. Et quand cette porte s'ouvre, rien, absolument rien, ne peut la refermer. L'intention sincère. Avant de commencer, ralentis. Ne te précipite pas vers les mots, ne te jette pas directement dans la récitation, ne laisse pas ta langue aller plus vite que ton cœur. Fais une pause, une vraie pause. Laisse ton esprit se calmer, laisse le bruit intérieur diminuer et regarde en toi. Parce que tout commence ici. Pas dans les mots que tu vas prononcer, mais dans l'intention que tu portes au fond de toi. Pose ton intention. Pas une intention dite à la va-vite, pas une phrase automatique que tu répètes sans y penser, mais une intention que tu construis, que tu ressens, que tu assumes pleinement. Demande-toi honnêtement, pourquoi es-tu en train de faire cette invocation maintenant? Est-ce une habitude? Est-ce un réflexe? Est-ce que parce que tu as vu quelqu'un le faire? Ou est-ce que vraiment parce que tu veux te tourner vers Allah? L'intention, c'est invisible pour les autres, mais c'est central auprès d'Allah. C'est ce qui transforme une action ordinaire en adoration. C'est ce qui donne du poids à des mots simples, c'est ce qui fait qu'un acte apparemment petit devient immense. Sans intention sincère, même les plus belles paroles peuvent rester vides. Mais avec une intention pure, même les mots les plus simples peuvent atteindre les cieux. Fais cette prière uniquement pour Allah. Pas pour te sentir mieux devant les gens, pas pour te donner bonne conscience, pas pour cocher une case spirituelle dans ta journée, mais pour lui, juste pour lui. Imagine un instant que personne ne te voit, que personne ne sait ce que tu fais, que personne ne saura jamais que tu as fait cette invocation. Est-ce que tu la ferais quand même? Est-ce que tu la ferais avec la même intensité, avec la même présence, avec la même sincérité? C'est là que se révèle la vraie intention. Parce que l'intention sincère ne dépend pas du regard des autres. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle ne cherche pas d'attention. Elle ne cherche pas de reconnaissance. Elle cherche uniquement Allah. Et quand ton cœur se dirige entièrement vers lui, quelque chose change. Ce n'est plus juste une invocation. C'est une rencontre silencieuse, mais réelle, entre toi et ton Seigneur. Pas par habitude, mais avec ton cœur. L'habitude peut être dangereuse si elle vide les actes de leur sens. Tu peux répéter les mêmes mots tous les jours, au même moment, avec la même intonation, sans jamais vraiment être présent. Et à force, cela devient
automatique, mécanique, presque sans vie. Mais aujourd'hui, ce lundi, tu peux briser cela. Tu peux décider de sortir de l'automatisme. Tu peux décider de ressentir chaque mot. Quand tu dis Allahumma, sans que tu t'adresses à Allah, pas à une idée abstraite, pas à une habitude héritée, mais à celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui entend chaque battement de ton cœur. Quand tu formules ta demande, ne la dis pas comme une phrase apprise, dis-la comme si c'était la première fois, comme si c'était la seule fois, comme si tout dépendait de ce moment. Parce que parfois, tout dépend vraiment de ce moment. Le cœur est le centre de tout. Si ton cœur est présent, même un mot simple peut être puissant. Mais si ton cœur est absent, même 1000 mots peuvent être vides, et c'est pour cela que tu dois ramener ton cœur ici, maintenant. Même si ton esprit s'égare, ramène-le. Même si des pensées viennent, laisse-les passer et reviens. Même si tu ressens une distraction, une lourdeur, une distance, persiste doucement, sans te juger, mais sans abandonner. Car une invocation sincère vaut plus que 1000 paroles distraites. C'est une réalité que beaucoup oublient. Ils pensent que la quantité est ce qui compte. Ils pensent que plus ils disent, plus ils accumulent, plus ils répètent, mieux c'est. Mais ce n'est pas toujours vrai. Une seule invocation, faite avec un cœur totalement présent, totalement sincère, totalement tourné vers Allah, peut valoir plus que des centaines de répétitions faites sans attention. Parce que ce qui monte vers Allah, ce ne sont pas seulement les mots, c'est ce qu'il y a derrière les mots, c'est l'état du cœur, c'est la sincérité, c'est l'humilité, c'est la dépendance, c'est la vérité de ton besoin. Imagine 2 personnes. L'une répète une invocation des dizaines de fois, mais son esprit est ailleurs. Son cœur est distrait. Ses mots sont rapides, vides, sans profondeur. L'autre ne dit que quelques mots, mais elle les dit avec un cœur brisé, avec une sincérité totale, avec une présence complète, avec une conscience profonde de qui elle invoque. Laquelle des deux invocations a le plus de poids? C'est ce qu'au katib, la différence que fait l'intention. Et c'est pour cela que tu dois te préparer intérieurement avant même de commencer à parler. Ne te précipite pas vers l'invocation. Prépare ton cœur, comme on prépare un lieu sacré. Nettoie-le de l'insouciance, éloigne-le de la distraction, remplis-le d'humilité, et rappelle-toi que tu es devant Allah. Pas physiquement, mais réellement. Il t'écoute, il te voit, il connaît ce que tu vas dire, avant même que tu le dises. Et pourtant, il veut t'entendre, il veut que tu lui parles, il veut que tu exprimes ton besoin, même s'il le connaît déjà. Parce que dans cet acte, il y a une relation que tu es en train de renforcer, de reconstruire, de raviver. Alors pose ton intention, profondément. Dis intérieurement, Ya Allah, je fais cela pour toi, uniquement pour toi, pas pour une habitude, pas pour une apparence, mais parce que j'ai besoin de toi. Et reste quelques instants dans ce silence. Laisse que ces mots descendre en toi. Laisse ton cœur les absorber. Laisse ton âme s'aligner avec cette intention. Parce que ce que tu vas faire ensuite ne sera plus le même. Ce ne sera plus une simple répétition. Ce sera une invocation vivante. Une invocation qui a un poids. Une invocation qui a une direction. Une invocation qui a une sincérité. Et quand l'intention est sincère, même une action simple devient immense. Même quelques mots deviennent puissants. Même un moment court devient déterminant. Et ce lundi peut devenir ce moment-là. Pas à cause de la complexité de ce que tu vas dire, mais à cause de la sincérité avec laquelle tu vas le dire. Alors ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à faire beaucoup, cherche simplement à être vrai. Vrai dans ton besoin, vrai dans ton retour,
vrai dans ta relation avec Allah. Parce que c'est cette vérité qui ouvre les portes. Et c'est cette sincérité qui transforme tout. La prière à répéter 11 fois. Répète maintenant avec présence. Prends un instant. Pas pour lire, pas pour réciter machinalement, mais pour entrer dans ce moment comme on entre dans un lieu sacré. Ce que tu t'apprêtes à dire n'est pas une simple phrase. Ce sont des mots qui portent un sens profond. Des mots qui rassemblent ce que ton cœur cherche depuis longtemps. Des mots qui, s'ils sont dits avec sincérité, peuvent devenir un tournant silencieux dans ta vie. Allahumma inni as'aluka farajan qariban wa rizqan tayyiban wa qalban mutma'innan. Avant même de commencer à répéter, comprends ce que tu dis. Allahumma. Tu appelles Allah directement. Tu ne passes par personne. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre d'intercéder pour toi dans cet instant précis. Tu t'adresses à lui, le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui possède tout, celui qui donne sans compter, celui qui entend même ce que tu n'oses pas formuler. Inni asaluka. Je te demande, je te sollicite, je me tourne vers toi avec un besoin. Il y a dans ces mots une reconnaissance implicite. Tu reconnais que tu as besoin d'Allah. Tu reconnais que tu n'es pas autosuffisant. Tu reconnais que malgré tout ce que tu fais dans ta vie, il y a des choses que toi seul ne peux pas régler. Farajan Qariban. Un soulagement proche, pas un soulagement lointain, pas quelque chose d'indéfini, mais un soulagement proche. Et cela, c'est puissant, parce que tu es en train de dire « Allah, Ya Allah, je ne peux plus attendre longtemps, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que cette difficulté s'allège, que cette pression diminue, que cette situation trouve une issue. » Ce mot « Qariban », proche, contient une urgence douce, une espérance intense, une attente sincère. Warizkan tayyiban. Et une subsistance pure, bonne, bénie. Tu ne demandes pas seulement des biens matériels, tu demandes quelque chose de pur, quelque chose qui ne te nuit pas, quelque chose qui te rapproche d'Allah, quelque chose qui nourrit ton corps sans corrompre ton cœur. Tu demandes une subsistance qui contient la baraka, même si elle est petite, même si elle est discrète, mais qu'elle soit pleine de bien. Wa qalban mutma'innan, et un cœur apaisé, un cœur tranquille, un cœur stable, un cœur qui ne tremble pas à chaque épreuve, un cœur qui ne s'effondre pas à chaque difficulté, un cœur qui trouve la paix même au milieu du chaos. Et maintenant, commence. Pas vite, pas mécaniquement, mais lentement, avec présence. Dis la première fois, en ressentant chaque mot. Allahumma inni as'aluka farajan qariban wa rizqan tayyiban wa qalban mutma'innan. Puis une deuxième fois, encore plus profondément, comme si chaque répétition t'amenait un peu plus près d'Allah, comme si chaque mot ouvrait une petite porte dans ton cœur, comme si chaque phrase nettoyait quelque chose en toi. Ne compte pas seulement avec ta tête, compte avec ton cœur. Troisième fois, quatrième fois. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu ressens déjà quelque chose. Peut-être une légère paix, peut-être une douceur, peut-être une émotion, ou peut-être rien du tout. Et c'est normal. Continue, parce que la transformation n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle se construit répétition après répétition. Cinquième fois, sixième fois, ton esprit peut essayer de partir, de se distraire, de penser à autre chose. Ramène-le doucement, sans te brusquer, sans te juger. Juste reviens encore à ces mots, à cette présence. Septième fois, huitième fois. À ce stade, quelque chose commence souvent à changer. Les mots ne sont plus étrangers. Ils deviennent familiers. Ils commencent à s'ancrer, à descendre plus profondément,
à toucher des zones de ton cœur que tu n'explores pas habituellement. 9e fois, 10e fois, tu es presque à la fin, mais ne te précipite pas, ne te dis pas « j'y suis presque ». Dis-toi plutôt « je suis encore dans ce moment, encore dans cette connexion, encore dans cette proximité ». 11e fois. Et là, prends ton temps, laisse les mots sortir avec lenteur, avec intention, avec une présence totale. Allahumma inni as'aluka farajan qariban, wa rizqan tayyiban, wa qalban mutma'inna. Puis, reste en silence quelques secondes. Ne passe pas immédiatement à autre chose. Laisse les mots résonner en toi, laisse ton cœur répondre. Laisse ce moment exister. Parce que tu viens de faire quelque chose de simple, mais de profondément significatif. Tu viens de t'arrêter dans ta journée pour demander à Allah, avec insistance, avec répétition, avec sincérité. Et ce moment ne disparaît pas. Même si tu ne vois rien immédiatement, même si ta situation ne change pas instantanément, quelque chose a été déposé, quelque chose a été entendu, quelque chose a été inscrit. Et parfois, ce sont ces moments-là, répétés dans le temps, qui finissent par transformer une vie entière. La connexion avec Allah. Pendant que tu répètes, il y a une chose essentielle que tu ne dois jamais oublier. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en train de parler dans le vide, tu n'es pas en train de réciter des mots qui disparaissent dans l'air, tu n'es pas en train de faire un acte symbolique sans réponse. Non. Imagine réellement que tu parles directement à Allah. Pas comme une idée, pas comme un concept, mais comme une réalité. Tu es en train de parler à celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie, celui qui connaît chaque détail de ton existence, chaque pensée, chaque peur, chaque espoir, chaque blessure, qu'il t'écoute. Pas distraitement, pas partiellement, mais complètement. Il entend chaque mot que tu prononces. Il entend même la manière dont tu le prononces. Il entend ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Il entend ton invocation et ce qu'il y a derrière ton invocation. Et surtout, il ne se lasse pas de t'écouter, contrairement aux humains qui peuvent se fatiguer, qui peuvent se lasser, qui peuvent se détourner. Allah ne se lasse jamais. Tu peux revenir encore et encore, répéter encore et encore, demander encore et encore. Il est toujours là, qu'il te comprend, même si tu n'arrives pas à exprimer clairement ce que tu ressens, même si tes mots sont simples, maladroits, incomplets. Allah comprend au-delà des mots, il comprend l'état de ton cœur, il comprend la profondeur de ton besoin, il comprend la réalité de ta situation, mieux que toi-même. Parfois, tu ne sais même pas exactement ce que tu ressens, tu sais juste que quelque chose ne va pas. Et pourtant, Allah comprend parfaitement, car il est plus proche de toi que tu ne le penses, plus proche que tes propres pensées, plus proche que ton propre souffle, plus proche que tout ce qui t'entoure. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré cette proximité, tu peux te sentir loin, pas parce qu'Allah est loin, mais parce que ton cœur est distrait, occupé, éloigné. Et cette invocation, ce moment que tu es en train de vivre, est justement une manière de réduire cette distance. Chaque répétition est un pas vers lui. Chaque mot est un pont. Chaque instant de présence est un rapprochement. Et à mesure que tu continues, tu peux commencer à ressentir quelque chose de subtil. Une proximité, une sensation d'être entendu, une impression que tu n'es plus seul face à tes problèmes, que tu n'es plus isolé dans tes pensées, que quelqu'un écoute vraiment. Et ce quelqu'un est Allah. Alors pendant que tu répètes, change ta manière de voir. Ne te vois pas comme quelqu'un qui récite, vois-toi comme quelqu'un qui parle. Ne te vois pas comme quelqu'un qui suit un script. Vois-toi comme quelqu'un qui se confie.
Ne te vois pas comme quelqu'un qui accomplit une tâche, vois-toi comme quelqu'un qui se rapproche. Et laisse cette connexion s'installer. Même si elle est légère, même si elle est fragile, même si elle est nouvelle, laisse-la grandir. Parce que cette connexion est plus précieuse que tout. C'est la source de la paix que tu cherches. C'est la clé du soulagement que tu attends. Elle est la base de la foi que tu veux renforcer. Et plus tu la nourris, plus elle devient forte. Plus tu la vis, plus elle devient réelle, plus tu t'y engages, plus elle transforme ton intérieur. Alors continue, reste dans ce moment, reste dans cette présence, reste dans cette proximité, parce que ce que tu es en train de construire n'est pas juste une invocation, c'est une relation. La promesse d'Allah, Allah ne rejette jamais une invocation sincère. Prends un instant pour laisser cette vérité s'installer profondément en toi. Pas juste comme une phrase que tu entends, mais comme une certitude que tu acceptes. Parce que beaucoup de personnes invoquent, chantent, mais au fond d'elles, il y a un doute silencieux, un doute qui dit « Et si ça ne servait à rien ? Et si mon invocation n'était pas entendue ? Et si rien ne changeait ?» Ce doute est lourd, il affaiblit le cœur, il rend l'invocation fragile, et parfois, il pousse à abandonner. Mais la promesse d'Allah est claire, ferme, absolue. Quand tu l'invoques avec sincérité, ton invocation n'est jamais perdue, jamais ignorée, jamais inutile. Il n'y a pas une seule invocation sincère, pas une seule, qui disparaît sans réponse. Mais cette réponse ne vient pas toujours de la manière que tu imagines. Soit il te donne ce que tu demandes, et parfois, cela arrive plus vite que prévu, une situation se débloque, une porte s'ouvre, une difficulté s'allège, une réponse apparaît. Et tu te dis, subhanallah, c'est exactement ce que j'avais demandé. Et dans ces moments-là, ton cœur se remplit de reconnaissance. Ta foi se renforce. Ta certitude grandit. Mais parfois, ce que tu demandes ne t'est pas donné immédiatement. Pas parce que ton invocation est faible, pas parce que tu n'es pas entendu, mais parce qu'Allah, dans sa sagesse parfaite, sait que ce que tu demandes n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Pas maintenant, pas de cette manière, et là intervient une autre forme de réponse. Soit il éloigne un mal que tu ne vois pas, un mal que tu ne connais pas, un mal qui aurait pu te toucher, te blesser, te détruire intérieurement ou extérieurement. Mais grâce à ton invocation, ce mal est repoussé, il est détourné, il est annulé. Et toi, tu continues ta vie sans même te rendre compte de ce qui a été évité. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches? Combien de fois une chose que tu voulais ne s'est pas réalisée? Et tu as été déçu, frustré, peut-être même triste, sans savoir que derrière ce refus, il y avait une protection. Parce que parfois, ne pas obtenir ce que tu veux est en réalité une miséricorde. Mais ton cœur, dans l'instant, ne le voit pas. Il ne voit que l'absence. Il ne voit que le retard. Il ne voit que le silence apparent. Et pourtant, dans ce silence, il y a une action. Dans ce refus apparent, il y a une protection. Dans ce délai, il y a une sagesse. Et puis, il y a une troisième possibilité, encore plus grande. Soit il te réserve une récompense immense, pas dans ce monde, pas maintenant, mais dans l'au-delà, une récompense que tu ne peux pas imaginer. Une récompense qui dépasse ce que tu aurais demandé, une récompense qui te fera dire le jour du jugement. En voyant ce qu'Allah a gardé pour toi, j'aurais aimé que toutes mes invocations n'aient pas été exaucées dans ce monde, parce que ce qui t'attend sera bien au-delà de ce que tu espérais. Et cela change tout. Cela change ta manière de voir l'invocation. Tu ne la vois plus comme un simple moyen d'obtenir quelque chose. Tu la vois comme un acte qui a toujours un résultat qui te bénéficie
d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi douter? Pourquoi hésiter? Pourquoi arrêter d'invoquer? Quand chaque invocation est soit une porte qui s'ouvre, soit un mal qui s'éloigne, soit une récompense qui s'accumule. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Absolument rien. Pas un mot, pas une larme, pas une intention, pas un moment où tu t'es tourné vers lui. Tout est compté, tout est enregistré, tout est préservé, et parfois, ce que tu considères comme insignifiant est immense auprès d'Allah. Une invocation faite dans la nuit quand personne ne te voit. Une parole dite avec sincérité, même si elle est courte. Un moment où ton cœur se brise et se tourne vers lui. Tout cela a une valeur que tu ne peux pas mesurer. Alors continue d'invoquer, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, même si les choses prennent du temps, même si tu ne comprends pas tout, continue, parce que la promesse d'Allah est vraie. Et cette promesse ne déçoit jamais. La transformation intérieure, ce lundi, peut être le début d'un changement, pas un changement spectaculaire que tout le monde va remarquer. Pas forcément une transformation visible immédiatement. Pas une révolution soudaine dans ta vie extérieure, mais un changement profond, silencieux, réel, durable. Un changement qui commence à l'intérieur. Et qui, avec le temps, finit par toucher tout le reste. Parce que la vraie transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans le cœur. Et ce cœur que tu portes, ce cœur que tu ressens parfois lourd, fatigué, agité, peut changer. Pas en un instant magique, mais progressivement, à travers des moments comme celui-ci, un cœur plus apaisé. Imagine ce que cela signifie vraiment. Se réveiller sans cette pression constante. Respirer sans cette lourdeur. Penser sans être envahi par l'inquiétude. Un cœur qui n'est plus en guerre avec lui-même. Un cœur qui trouve un équilibre, même quand les choses autour de lui ne sont pas parfaites. Cet apaisement ne vient pas des circonstances. Il ne vient pas du fait que tout va bien dans ta vie. Il vient de ta relation avec Allah. Plus cette relation est forte, plus ton cœur trouve la paix, même au milieu des difficultés, même dans l'incertitude, même dans l'attente, une foi plus forte, pas une foi théorique, pas une foi intellectuelle, mais une foi vécue, une foi que tu ressens, une foi qui te soutient, une foi qui te donne de la patience, de la confiance, de l'espoir. Une foi qui te permet de dire, quoi qu'il arrive, Allah est avec moi, Allah me voit, Allah ne m'abandonne pas. Et cette foi ne se construit pas en un jour, elle se construit à travers des moments comme celui-ci, des moments où tu t'arrêtes, des moments où tu te reconnectes, des moments où tu te rappelles. Chaque invocation, chaque rappel, chaque instant de sincérité est une brique qui renforce ta foi. Une brique qui stabilise ton cœur, une brique qui te rapproche d'Allah, une proximité nouvelle avec ton Seigneur. C'est peut-être cela, le plus beau, se sentir proche d'Allah, pas juste le savoir, mais le ressentir. Sentir que tu n'es pas seul, sentir que tu es accompagné, sentir que tu peux te tourner vers lui à tout moment, dans n'importe quelle situation. Et cette proximité change tout. Elle change ta manière de voir les épreuves. Elle change ta manière de vivre les moments difficiles. Elle change ta manière de penser, de ressentir, d'agir. Parce que quand tu es proche d'Allah, tu n'es plus perdu. Même si tu ne comprends pas tout, tu es guidé. Même si tu es faible, tu es soutenu. Même si tu es fatigué, tu es renforcé. Et tout cela peut commencer aujourd'hui. Ce lundi. Pas demain, pas plus tard, maintenant, avec une simple décision, celle de te tourner vers Allah, celle de prendre ce moment au sérieux, celle de laisser ce rappel entrer dans ton cœur. Parce que parfois, un seul moment suffit pour initier un changement, un seul moment de sincérité,
un seul moment de présence, un seul moment de connexion. Et ce moment peut être celui-ci. Alors, ne le laisse pas passer. Reste avec cette sensation. Reste avec cette intention. Reste avec cette connexion. Parce que ce qui commence aujourd'hui peut transformer ton cœur. Pour longtemps. La constance. Ne fais pas cela juste aujourd'hui. Ne laisse pas ce moment rester isolé, comme une étincelle qui s'allume, puis s'éteint aussitôt. Ce que tu viens de vivre, ce que tu viens de ressentir, cette connexion, cette invocation, cette présence, ne doit pas être un événement unique. Parce que les moments isolés touchent parfois le cœur. Mais ce sont les habitudes qui le transforment. Beaucoup de personnes vivent des instants spirituels forts, un rappel qui les touche, une invocation qui les émeut, un moment où ils se sentent proches d'Allah, puis ils retournent à leur routine, ils oublient, ils s'éloignent. Et ce moment devient un souvenir, au lieu de devenir un point de départ. Et pourtant, ce lundi n'est pas censé être une exception. Il est censé être un début discret, mais solide, faisant une habitude, pas une contrainte, pas une obligation lourde, mais une habitude douce, régulière, constante. Une habitude que tu attends, une habitude qui devient naturelle, une habitude qui s'intègre dans ta vie comme quelque chose de simple, mais essentiel. Parce que ce qui change une vie, ce ne sont pas les grands efforts ponctuels, ce sont les petites actions répétées. Les actions que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Les actions que tu fais, même quand tu es fatigué. Les actions que tu fais, même quand tu ne ressens rien de particulier. C'est là que réside la vraie constance. Parce que la constance n'est pas dépendante de ton émotion. Elle est liée à ta décision. Une décision que tu prends, encore et encore. Celle de revenir vers Allah. Celle de ne pas abandonner. Celle de continuer, même doucement, même imparfaitement, chaque lundi ou même chaque jour. Imagine un instant que chaque lundi, tu prennes ce moment, que tu t'arrêtes, que tu te reconnectes, que tu répètes cette invocation. Pas rapidement, pas distraitement, mais avec présence, lundi après lundi, semaine après semaine, mois après mois. Que va-t-il se passer ? Ce ne sera pas spectaculaire, ce ne sera pas instantané, mais ce sera réel. Ton cœur va changer, ta relation avec Allah va évoluer, ta manière de vivre les choses va se transformer. Et si tu décides d'aller encore plus loin, si tu fais cela chaque jour, même quelques minutes, même une seule invocation répétée avec sincérité, alors là, l'impact devient encore plus profond. Parce que la constance quotidienne crée une connexion continue. Elle ne laisse pas ton cœur s'éloigner trop longtemps. Elle ne laisse pas la distraction prendre toute la place. Elle maintient un lien vivant, actif, réel. Et ce lien devient une source de paix, une source de force, une source de stabilité. Car les petites actions constantes sont les plus aimées d'Allah. Ce n'est pas une parole légère, c'est une clé que beaucoup ignorent, Nufat. Ils pensent que pour être proche d'Allah, il faut faire énormément, il faut faire des choses difficiles, il faut atteindre un niveau élevé. Mais en réalité, Allah aime la constance. Même si l'action est petite, même si elle est simple, même si elle est répétitive. Pourquoi ? Parce que la constance prouve la sincérité. Elle prouve que tu n'es pas là seulement quand c'est facile, elle prouve que tu n'es pas là seulement quand tu ressens quelque chose. Elle prouve que tu es là même dans les moments ordinaires, même dans les jours sans motivation, même dans les instants où rien ne te pousse, sauf ta volonté. Et cela est immense auprès d'Allah. Imagine une personne qui fait une grande action une fois, puis disparaît, et une autre qui fait une petite action, mais qui ne l'abandonne pas, qui revient encore et encore et encore, avec le temps.
Qui est la plus proche d'Allah? Celle qui a fait un effort intense mais isolé? Ou celle qui a construit une relation stable, constante, fidèle? La constance crée une relation qui ne dépend pas des circonstances, une relation qui ne dépend pas des émotions, une relation qui grandit doucement, mais sûrement. Et cette relation devient une partie de toi. Elle ne te quitte plus, elle t'accompagne dans tes journées, dans tes décisions, dans tes épreuves, dans tes moments de solitude. Elle devient une présence qui te rappelle Allah, même quand tu ne fais rien de particulier. Et c'est cela, le but, pas seulement invoquer de temps en temps, mais vivre avec Allah, vivre avec sa présence, vivre avec son rappel. Alors ne te dis pas « je vais faire beaucoup aujourd'hui ». Dis-toi plutôt « je vais faire un peu, mais je vais continuer ». Ne cherche pas la perfection, cherche la régularité. Ne cherche pas l'intensité extrême, cherche la stabilité, parce que ce que tu construis n'est pas un moment, c'est une habitude, et cette habitude peut devenir une lumière qui ne s'éteint pas, une lumière qui grandit, une lumière qui t'accompagne jusqu'à ce que tu rencontres Allah. Alors commence aujourd'hui, continue demain, reviens après-demain. Même si tu rates un jour, reprends. Même si tu oublies, reviens. Même si tu faiblis, persiste. Parce que la constance n'est pas d'être parfait, c'est de ne pas abandonner. Et chaque fois que tu reviens, Allah est là. Toujours prêt, toujours proche, toujours miséricordieux. Alors fais de ce lundi un point de départ. Pas un moment isolé, mais le début d'un chemin. Un chemin de constance, un chemin de proximité, un chemin vers Allah. Oh Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui vois nos silences, nos larmes, nos pensées les plus profondes. Apaise nos cœurs troublés, ceux qui n'arrivent plus à trouver le repos, ceux qui portent des poids que personne ne voit, ceux qui cherchent la paix sans savoir où la trouver. Oh Allah, guéris nos blessures invisibles, celles que nous ne savons même pas expliquer, celles qui reviennent dans le silence, celles qui nous affaiblissent sans que personne ne s'en rende compte. Accorde-nous un soulagement proche, un soulagement qui arrive au bon moment, un soulagement qui apaise nos épreuves, un soulagement qui nous rapproche de toi. Ô Allah, remplis nos vies de ta lumière, une lumière qui éclaire nos choix, une lumière qui chasse nos doutes, une lumière qui nous guide même dans les moments les plus sombres. Éloigne de nous les épreuves difficiles, celles que nous ne pouvons pas supporter. Protège-nous de ce que nous ne voyons pas, et facilite pour nous ce qui semble impossible, et fais de nous des serviteurs sincères, des cœurs attachés à toi, des âmes qui te cherchent dans chaque instant, des personnes qui t'aiment plus que tout. Ô Allah, accepte de nous, pardonne-nous, guide-nous, et ne nous laisse jamais nous éloigner de toi. Amin. Ce rappel n'était pas un hasard. Parmi des milliers de contenus, parmi des centaines de distractions, tu es resté ici. Jusqu'à ce moment précis, ce n'est pas juste une coïncidence. C'est qu'Allah a voulu que tu entendes ces mots. C'est qu'il a voulu toucher ton cœur. C'est qu'il a voulu te rappeler quelque chose que tu avais peut-être oublié. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Sans agir. Ne referme pas cette vidéo. En reprenant ta vie comme si rien ne s'était passé. Garde quelque chose. Même petit, même simple, mais garde-le. Que ce soit cette invocation, que ce soit cette intention, que ce soit cette envie de te rapprocher d'Allah, ne laisse pas cela disparaître. Parce que certains moments ne reviennent pas deux fois. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant de paix, alors abonne-toi à Voix du Tawhid et fais partie de ceux qui choisissent de nourrir leur foi chaque jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a peut-être besoin de ce message,
quelqu'un qui attend sans le savoir, un signe, et écris en commentaire. Amin, pas comme un simple mot, mais comme une réponse du cœur, comme une affirmation de ton espoir en Allah. Peut-être que ce Amin sera le début d'un changement que tu attendais depuis longtemps.